avait programmé d'agrandir et de moderniser le premier sanctuaire pour un coût assez élevé, avec un accroissement de 5000 places supplémentaires. Après avoir pris fonction à la tête de l'archidiocèse de Dakar le 21 février 2015 et visité les lieux par la suite, il nous a paru que la solution d'avenir pour répondre au nombre croissant de pèlerins était de délocaliser le sanctuaire sur la colline, au lieu même où nous nous trouvons présentement. Avec l'appui du bureau d'architecture, l'idée a été soumise au président de la République, M. Macky Sall, qui l'a acceptée, malgré le surcoût que cela allait entraîner par rapport au projet initial. Nous voici donc sur les lieux qui offrent de nombreux avantages en termes d'espace, d'aération et de projection en vue du futur. Monsieur le Président de la République, nous vous remercions vivement pour votre déplacement sur les lieux qui témoigne de votre estime et de votre volonté de parachever l'œuvre entreprise par votre prédécesseur dans la continuité de l'État. Les pèlerins qui se rassembleront ici, ces jours-ci, à l'occasion de la 136e édition du pèlerinage à Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine, ne manqueront pas de prier spécialement pour vous et pour la réussite de votre mission à la tête de l'État du Sénégal, sans oublier vos intentions particulières. Je me réjouis déjà, avec mes confrères évêques et tous ces pèlerins, pour demander au Seigneur, Dieu de vie, auteur de nos vies, de vous bénir, vous et vos proches, ainsi que votre mission à la tête de notre cher pays, le Sénégal. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, vous obtienne d'abondantes grâces de la part du Seigneur pour vous-même et pour votre gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'allocution du Président de la République. Merci beaucoup, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Je voudrais tout d'abord vous saluer respectueusement, saluer tout le clergé, les laïcs, les fidèles. Je voudrais saluer tous les marcheurs, cette jeunesse qui porte en foi sa foi en bandoulière et s'achemine vers ce lieu de haute spiritualité. Nous prions pour qu'ils arrivent en paix et qu'ils puissent sacrifier au pèlerinage pour lequel ils auront marché des kilomètres. Nous prions surtout pour que Dieu accepte les prières qui seront formulées ici. Monseigneur, je viens ici en témoignage à la reconnaissance que j'ai pour la communauté catholique. Je viens ici à ma qualité aussi, principalement de président de la République, soucieux des conditions dans lesquelles la forte communauté qui se déplace ici accomplit le rituel annuel du pèlerinage marial de Popenguine. Je viens aussi pour constater et apprendre avec vous tout ce qui doit être fait
et tout ce qui reste à faire et qu'ensemble, nous puissions identifier les priorités du moment et surtout les meilleurs délais de réalisation et de finalisation de ce formidable édifice. Monseigneur, je viens dans le contexte de la fête de Pentecôte, qui est une fête importante pour la communauté chrétienne du monde entier, mais qui, ici au Sénégal, donne l'occasion à la communauté catholique, chrétienne, de se réunir ici et de célébrer la Vierge Marie. Monseigneur, vous savez que la fête de Pentecôte ferme un cycle de grande spiritualité qui part du carême, de la fête de Pâques, en passant par l'Ascension jusqu'à la fête de Pentecôte même. Donc une période de forte spiritualité, mais une période aussi qui consacre au Sénégal un événement central où des milliers de fidèles viennent communier, où des milliers de fidèles viennent partager des moments de ferveur spirituelle et de solidarité qui sont essentiels pour le devenir de notre nation. C'est un moment, je disais tout à l'heure, de célébration de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, mais un moment à l'occasion duquel chrétiens comme musulmans montrent et démontrent au monde entier que la diversité est une force. Je sais, pour l'avoir vécu, qu'au sein des marcheurs, il y a des chrétiens, mais il y a aussi des jeunes musulmans. Cette diversité que nous considérons comme une force et que nous donnons en exemple au monde entier doit être entretenue par l'engagement soutenu de l'État aux côtés de la communauté chrétienne. Parce qu'en ce lieu, Notre-Dame de la Délivrande qui est célébrée nous offre un merveilleux exemple de valeurs universelles par les valeurs universelles qu'elle incarne dans un modèle de vertu, d'amour, de compassion et de pardon. Toutes choses dont nous avons besoin aujourd'hui au Sénégal pour refonder notre vivre ensemble. Excellence, je voudrais vous dire, Monseigneur, que l'État du Sénégal s'engage davantage aux côtés de la communauté chrétienne, comme aux côtés de toutes les autres communautés, pour bâtir et refonder ce vivre ensemble. Il s'engage à vos côtés et sollicite vos prières bénies. Tout comme à mon titre personnel, profitant de ma visite ici, je le sollicite de vous, de l'ensemble du clergé, des laïcs, mais aussi de tous les fidèles et de tous les marcheurs, mais aussi de ceux qui ont eu l'intention, mais qui pour des raisons de santé, de vieillesse, ne peuvent plus accomplir ce rituel qu'ils ont accompli pendant tant d'années. Veuillez prier pour le Sénégal, pour un Sénégal uni. Veuillez prier pour le Sénégal, pour un Sénégal de justice. Veuillez prier pour le Sénégal, un Sénégal de paix et un Sénégal de prospérité. Merci beaucoup, Monseigneur. Je vous remercie. À présent, nous allons procéder à la remise symbolique du cadeau.
Sous vos applaudissements. Nous sommes arrivés au terme de la rencontre. Connaissant les délais et le temps imparti au président, nous allons laisser les autorités se retirer afin de poursuivre l'organisation avec les membres du comité et l'ensemble de la délégation de l'Église qui encadre l'organisation de ce pèlerinage.